Oh, je suis compressé par le cadre. Ah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais aussi sur le Discord et aussi sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de vous présenter Morick, qui travaille avec moi sur le projet des figurines Lumine. Salut Morick. Salut. Tant que j'y pense, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. On a augmenté le délai pour pouvoir précommander les Lumines. Il vous reste 10 jours, le lien est dans la description. Et j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous dire qu'on en est à plus de 200 précommandes. Est-ce que ça va, Morick? Tu gères à peu près la cadence de prod ou Ah bah va falloir. Va falloir. Il n'y a pas de problème, on va faire. Du coup, on s'est rencontrés tous les deux grâce, je vous en parlais dans ma vidéo précédente, grâce à Majid Chamek, qui est un petit peu mon mentor entrepreneurial, qui est un studio d'animation qui s'appelle In The Box, que tu connais aussi. Et dès que je lui ai parlé de ce projet consistant à fabriquer des petites figurines à effigie de personnages de mon univers, il m'a tout de suite dit, bah mec, il faut que tu échanges avec Morick. Du coup, on est allé se boire une bière et puis ça a plutôt matché. Et puis on s'est dit, let's go, on va faire ce projet-là. Et du coup, Morick, on est actuellement chez toi. C'est un truc que j'ai oublié de dire un peu plus en amont dans la vidéo. On est dans ton appartement. Il y a pas mal de matos derrière nous. Je sais pas si on le voit à la caméra. Notre seigneur Zago, tu peux nous dire si on voit ce qu'il y a derrière nous ou pas? On le voit? Ouais. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de lumines en cours de production. Différentes étapes. On voit aussi, je sais pas si elles sont dans le cadre, il y a les imprimantes 3D. Non, on les voit pas ça. Donc vous les verrez quand on les cadrera un peu mieux juste après. On te fait confiance Zago, t'es payé pour ça. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous montrer step by step comment qu'on fabrique ces petites beautés, et tout commence sur ton... Ordi. Sur ton ordi, exactement. Vas-y, on claque des doigts. Vas-y, on fait le truc. Attends, on claque des doigts, et après tu prends les chaises vides. Faut faire genre on se téléporte. Allez, vas-y. Non, mais il peut même laisser tourner comme ça, et il cut maintenant. Bonjour la caméra. Bonjour la caméra. Vous voyez pas, vous, de l'autre côté, qu'il y a Zago qui fait son petit point, qui tournicote qui tournicote l'objectif. Il est là avec son casque. Ouais, attendez, Faites pas attention à moi. je le synchronise. Ouais, fais-moi un clap, machin. La vérité, les amis, c'est qu'on a du matos très cher pour faire ce tournage. Mais en vrai, ça vaut pas le coup, parce que ça va pas se voir du tout. Lui, il a un ordinateur avec un N, pas un ordinateur comme vous, comme moi. Lui, il a un ordinateur. Et les ordinateurs, ils permettent de faire de la 3D. C'est ça. Et du coup, explique-moi un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de voir là. Alors là, on est sur le logiciel ZBrush qui m'a permis de faire toute la modélisation de la lumine. Donc il y a des éléments qui vont venir s'insérer à l'intérieur. Notamment, par exemple, si je prends le socle, que je l'abaisse, on voit que les cristaux sont déjà prévus. D'ailleurs, on le voit sur ce petit modèle-là que j'avais tout à l'heure. Vous avez peut-être remarqué qu'elle bougeait un petit peu. C'est que moi, j'ai un modèle qui n'est pas encore collé en version définitive. Du coup, on voit qu'il y a vraiment le bloc avec le rocher. Et dans ce bloc avec les rochers, il y a... voilà. Il y a celui-là, par exemple, qui n'est pas collé. On voit qu'il y a vraiment différentes parties qui sont imprimées séparément. Là, tu nous as montré le rocher. On a une vue un petit peu en coupe. On voit qu'il est un petit peu creux. Mais on voit aussi que tu as plein de petits éléments. Ouais. À l'intérieur, c'est justement pour éviter un affaissement de l'intérieur pendant l'impression. Ok. Et comme ça, on est sûr que le truc est fidèle à ce qu'on avait prévu à la base. L'objectif là, ça va être de les positionner le plus possible sur la verticale pour avoir le plus de détails possible. Le détail qu'on va avoir, ça va être sur ce qu'on appelle le Z, donc la hauteur. Plus on les prend en hauteur, et plus les couches vont être fines, enfin, je les mets au maximum en termes de finesse, ce qui permet d'avoir le maximum de détails sur cette partie-là. Il y a les petits échafaudages qui sont ici, qui viennent se positionner par rapport à chaque élément qui va apparaître. Par exemple, un moment critique où la papate qui ici va apparaître. Les petites griffes, elles vont être dans le vide durant l'impression. Donc on va lui mettre à chaque griffe un petit échafaudage pour qu'il imprime pas dans le vide et que le détail se fait. Et grâce à un magnifique jeu de notre opérateur, on va faire le point. Merci Zago. Là, vous voyez qu'il y a un niveau de détail qui est assez dingue. Je sais pas si on s'en rend compte. Je recule un peu quand même. Là, attends. Attends, voilà. C'est bon là ou pas? Ouais. Il y a un niveau de détail qui est assez dingue. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais vraiment les petits ongles piquent quoi. Il y a un truc que j'avais envie de montrer à la communauté parce que là, ce que vous voyez, c'est entre guillemets le modèle final de Lumine. Mais il y a eu, je sais plus combien de versions on a fait. Alors, on va dire 20 versions. Il y a eu une vingtaine de versions différentes avant d'arrêter ce design définitif. Et ça a été assez galère. Et je me disais qu'on pouvait vous montrer un petit florilège on va pas tous vous les montrer parce que ça serait trop long, mais de quelques versions, dont les premières, pour que vous voyez un petit peu la courbe d'évolution qu'il y a eu dans la création du modèle.
On va peut-être préciser que les premières sont vraiment dégueulasses. C'était vraiment pour se donner une idée. Oui. L'idée c'était d'avoir une intention globale. J'en avais parlé en vidéo, j'avais parlé de l'équivalent 3D d'un croquis et c'était vraiment ça en fait. C'était histoire de dire voilà, la bestiole elle ressemble vite fait à ça, elle a tel volume, telle proportion. Mais c'est quand même très drôle à voir et quand tu vois le résultat qu'on a maintenant. Donc là, on a une première version hyper méga moche. Ouais, c'était quasiment presque l'une des premières versions. Donc là, on a vraiment à faire un truc, une sorte de trompette dans le cul, quoi. Ouais, Est-ce qu'on peut voir cette magnifique trompette, s'il vous plaît, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'était vraiment une idée de se faire un maillage correct avec une idée globale de la bestiole. Quoi. Et en plus, là, on dirait plus genre un chat qu'une hermine. Et... Un chat ou une version nulle de Simba. Voilà. Donc la V2. La V2. Alors, la V2, bah déjà, il y a le caillou, ce qui est pas mal. Il y avait un caillou, il y avait un semblant on a de caillou, un modèle qui est un peu moins pixelisé, dirons-nous. Une queue un peu plus détaillée. Mais on est sur un truc hyper chelou au niveau des pattes. Ouais, une espèce d'arrière de lapin. C'est avec des pattes ultra longues. Mi-lapin, mi-écureuil. Avec des doigts. Avec des doigts, c'est flippant. On dirait le truc qui va te checker, on dirait un petit singe. Hop là. Déjà, la V3. Oh putain. La V3 était en pause. Mais je crois que celle-là, je l'avais montré un peu à la commu. Le but, en vrai, c'était d'aller chercher un peu une courbure générale au niveau de la colonne vertébrale et tout. C'est ça. Et voir un peu comment elle allait être un peu lancée sur le rocher. Et on avait encore des pattes un peu trop de lapin ou de kangourou, même là, trop repliées sur elle-même. Toujours un peu des doigts, mais qui font un peu plus patoune que papate. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la papate, pas de la patoune. Mais du coup, on est vraiment reparti sur une base d'hermine. Et du coup, ça a donné un autre problème qu'on va voir, je pense, c'est qu'elle était beaucoup trop maigre et beaucoup trop effilochée au final. Putain, elle est immonde. Zago, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est de la merde. Alors, pour le coup, là, c'était plus les tests de poils. Ouais. On a cherché Mais il s'est passé quoi avec sa tête? On dirait elle était normale, puis tu l'as pressée comme ça, sa tête... Donc là, on a un peu moins de dimorphie. C'est ça. On a une base de corps qui commence à ressembler à la version définitive là. C'est ça. On voit qu'on a les papates qui sont vachement plus détaillées. En tout cas à l'avant, on voit les petites griffes et tout. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où quand on faisait des échanges, j'ai dit la tête, il y a un truc qui va pas, faut refaire la tête bien quoi. Du coup, une des raisons pour lesquelles on vous montre ça les gens, c'est pour que vous compreniez bien que genre ne serait-ce que sur la conception du modèle avant même de l'imprimer, il y a eu facile plus d'un mois tranquille à itérer jusqu'à sortir un modèle qui nous convienne. 3 versions plus tard, on commence à dire ok, le corps on va la rendre un peu plus forte si je puis dire, et là la tête on va chercher quelque chose qui elle était encore un peu trop bouffie, elle était traviole, elle n'était pas complètement finalisée. En termes de morphologie, elle a quand même été bouboulifiée un petit peu, on est moins sur un truc qui est fin. Et il y a eu un peu de travail au niveau des pattes aussi. Il y a eu un travail à ce niveau ici pour qu'on ressente un peu plus le muscle et qu'il vienne gonfler la partie de la patte, parce que quand elle a vraiment la patte en l'air, on a vraiment quelque chose qui vient gonfler au niveau de ces muscles-là, et on voulait le ressentir plus. Là, pareil, on voulait que c'est quelque chose de droit, donc à partir du moment où elle s'appuie, il faut sentir que le poids va dessus. Et du coup, la version finale, qui est celle qui est utilisée aujourd'hui pour faire les modèles qui sont imprimés en au moins 200 unités à l'heure actuelle. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à commander vous aussi votre figurine Les Mines. Et là, on a rajouté typiquement les petits cristaux dans le rocher. Et on reboucle un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, où elle est subdivisée en 3 parties pour faciliter l'impression. Et en parlant d'impression, je propose, si tu veux bien, que tu nous montres justement c'est quoi les différentes étapes. De ce côté-là, on va aller regarder un peu tes machines. Et nous revoilà, chers amis, chers viewers. Ouais, tu m'as fait perdre mon truc. C'est moi. C'est bon, je suis pas dans le champ là? C'est bon? Il dit ouais, il t'en sait. Oui. Le mec il regarde pas. Ouais, c'est bon. Et du coup, nous revoilà dans le salon de Mauric. Admirez ma merveilleuse entrée. On est devant une de ces imprimantes qui est actuellement à l'œuvre et qui est en train d'imprimer très doucement un lot de lumines, puisqu'elles sont imprimées par 4. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? C'est ça. Tu m'as demandé de m'équiper d'un masque parce qu'on va ouvrir l'imprimante pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et la résine liquide, c'est quelque chose de toxique, faut pas trop le respirer. Du coup, on met nos masques. Je précise pour ceux qui s'inquiéteraient, une fois que la résine est figée, il n'y a plus rien à craindre. C'est juste pendant l'impression. Donc là, on a l'axe principal sur lequel vient se mettre le plateau. Le plateau descend au fur et à mesure dans un bac
qui est rempli de résine. En dessous, il y a un écran avec une lampe à UV qui est juste derrière. L'écran est monochrome, donc soit c'est blanc, soit c'est noir. Et tout ce qui va être exposé à la lumière via le blanc va se solidifier instantanément au bout de 3 secondes. C'est un genre de pochoir à lumière, quoi. Ça va... C'est ça. Si c'est noir, ça passe pas. Si Oui. c'est blanc, ça passe. Et du coup, les rayons vont venir taper et figer la résine. C'est ça. Ça Et, met combien de temps à peu près à se figer Alors là, pour les lumines, c'est 19 heures. Voilà. Ça dépend vraiment de la quantité de couches que l'on souhaite, de la précision que l'on souhaite et du temps d'exposition qu'on souhaite aussi. Ça met 3 secondes pour solidifier une seule couche, et une seule couche, ça fait quelques microns à peine, c'est ça? C'est ça. Je suis à 0,3, enfin 30 microns Ok. par couche. Stylé de ouf. Juste à côté de l'imprimante qui est en train de travailler, il y en a une autre qui a terminé sa besogne et qui a sorti du coup 4 lumines. Et ce qu'on vous propose, c'est de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble une fois que le travail est terminé. Attention, c'est une manœuvre très dangereuse, ça peut exploser. Et on revoit un petit peu les... Non, on voit tous les de- échafaudages. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les petites armatures que tu as montrées sur le modèle 3D tout à l'heure. Et du coup, après, il faut les décrocher, je suppose. C'est ça. Et Donc, tu utilises... Ce petit outil qui est merveilleux, c'est qui est une pas cuillère. fourni. C'est ça. Mais en fait, c'est un outil de sculpte. C'est un truc que j'ai acheté et que j'avais avec moi. Parce Ok. qu'il y a un petit coude qui est bien pratique pour enlever ces parties-là. Voilà. Des petites poupettes. Du coup, ce que tu viens de mettre là, c'est quoi? C'est de l'alcool? C'est de l'alcool pour nettoyer le plateau. Ok. Parce que l'alcool permet de nettoyer les impressions, c'est ce qui va se passer. On va les mettre dans de l'alcool et on va enlever tous les résidus de résine pour qu'ils soient tout propres. Donc ce qu'on fait, c'est que j'ai un grand bac à ultrasons qui est ici rempli d'alcool. Je vais les tremper dedans, balancer l'ultrason et ça va décrocher toute la résine qui est résiduelle. Donc je plonge dans le bac, Fraîche. bien qu'elle soit immergée, puis après on appuie sur le bouton. Là, en fait, ça va vibrer à l'intérieur. C'est ça justement qui fait la différence entre celles qui en sont sorties et celles Voilà. qui Bah viennent là, Là, on Elles ont voit un qu'il aspect y a... un peu poisseux là. Bah, celles-là, elles sont brillantes, parce Ouais. qu'il y a encore la résine dessus. Ok. Celles-là, elles sont toutes sèches, elles sont impeccables, elles reflètent correctement la lumière. Et du coup là, il y a une autre imprimante qui est un peu beaucoup plus grosse. C'est quoi? À quoi elle sert? Alors celle-là, elle est dédiée spécialement au socle. Je vais retirer. Et puis là, on voit que les deux socles sont sortis. Impeccable. On voit que du coup, ceux-là sont faits dans une résine grise de base. C'est ça. Qui sera beaucoup plus facile à peindre après pour moi. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, comme vous le voyez là, les socles sont peints à la main. C'est Mauric qui, en rajoutant des couches de peinture, vient rajouter cet aspect rocher. Parce que sinon, de base, ça ressemble juste à un gros tas gris, basiquement. Et du coup, là, on vient de déplacer sur un autre petit coin d'atelier ces cailloux parce que tu vas leur appliquer un traitement spécial. Les socles vont avoir un peu plus de résine que les lumines. Ok, Parce qu'il y a des plus grosses surfaces et notamment des creux un peu plus importants. d'accord. Et donc la résine s'accumule dedans et pour éviter les défauts, je vais juste les brosser avec la brosse à dents. Ça va m'éviter de poncer après une fois que ça soit solidifié. Moi, je fais ma pause Indiana Jones là. Une fois que les impressions sont sorties du bac à ultrasons, on les laisse sécher à l'extérieur et après on les met dans une chambre à UV. Donc celle-là c'est une chambre UV maison. C'est une poubelle remplie de papier alu pour faire la réflexion. Et à l'intérieur, il y a une lampe à UV qui va bombarder les petites impressions et qui va finir de solidifier l'ensemble. En gros, l'idée, c'est de dire s'il y a le moindre tout petit pet de résine qui n'est pas figé, là, il va figer quoi. C'est ça. En 5 minutes c'est fait et après on les sort, on les pose, c'est terminé, ils sont solidifiés complets. Stylé. L'étape d'après, ça va être de les détacher, les libérer tout simplement des échafaudages. Ça prend pas beaucoup de temps, ça aussi. Si, ça prend simplement. Et du coup, on va pas le filmer parce que c'est long. Tu fais ça avec une pince, je suppose? Ouais, avec cette pince-là. Et je viens couper à chaque partie, clac, 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 pour libérer au fur et à mesure Libéré, lumine, la lumière. libéré. Je dépositionne ici et je passe à la peinture. Et si on allait regarder la peinture? Tu vois pas non plus ce que j'ai sur la cuisse. Ah, Bah, tant non, mieux. Attends, mieux. Non, c'est pour être sûr pour faire des effets de mise en scène. On est bon? Ça tourne? Sortir des trucs comme ça. Non, Des non, effets ton de chapeau. mise en scène. Hey, attention. Et j'ai trouvé des Smarties. Ça tourne? Ah merde. Je sais pas, je comprends pas moi. Mais attends. Bon, alors, je... Ah, non, c'est mais bon. parce c'est qu'en bon. fait c'est pas cadré. Si, Ah, c'est... c'est un peu Non, parce que je vais faire un truc artistique. Non, je vais plus rien faire. Il va être éclaté au sol, notre vlog, d'accord? Il va être éclaté au sol. T'as déployé des moyens considérables pour rien. Et du coup, Mauric, là on est dans ton coin peinture qui est littéralement à 2 cm de l'autre coin. Je sais pas, je pense que les gens au bout d'un moment ils vont rôder que tout se touche en fait. Je sais pas s'il y aura un plan d'ensemble à un moment donné
Mais il y a 2 secondes, elle était juste de l'autre côté de la table qui est là. Et on voit que là, dans ta main, tu as une lumine que tu as commencé à peindre, si je ne m'abuse. Attends. En plus, Attends, parce que bien notre fait. cadreur de l'extrême, il a rodé le truc, il a dit je vais zoomer. Le problème, c'est qu'elle est pas très propre. C'est réveillé. Il s'est réveillé, il a dit attends, mais faut cadrer un truc là. Parce qu'il y a le mec, il roupille, il fait rec, il roupille. Et là, on voit qu'elle a des yeux extrêmement bizarres. Comment que ça se fait? Alors, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas les yeux. Il n'y a pas les yeux. Mais pourtant, on voit bien des yeux là. Alors oui, ce sont les creux qui vont être peints en bleu à l'intérieur Ok. pour faire ressortir le côté bleu, mais il y a tous les petits yeux qui vont être sortis. Oh, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une boîte de petits yeux et aussi une boîte de cristaux. Tu imprimes aussi à côté des petits yeux et des petits cristaux qui vont venir se loger dans la figurine. C'est ça. Que d'ailleurs tu vas repeindre aussi à la main C'est pour ça. avoir la bonne Alors, couleur. Pour Avec, la couleur qui a été créée, c'est celle-là. oserons-nous l'appeler le bleu lumine? Bleu lumine. Voilà, c'est du effectivement. bleu lumine. Marque déposée. Vous pouvez en acheter un pot. Non, je déconne, mais vous pouvez acheter une lumine. Le lien est dans la description. Donc là, Ah oui, il faut ouvrir les boîtes. Ouais. Ah ouais, si Ah on ouvre bah les oui. boîtes. Ah oui. Merci, monsieur le caméraman. Donc là, elles ont été peintes et elles ont été vernies. Alors, C'est ceux-là, je crois qu'ils n'ont pas été. Il me semble vernis. qu'ils sont peints, non? Oui, ceux-là sont peints. Ouais. Mais ils n'ont pas encore été vernis. C'est pour ça qu'ils sont encore un peu trop. Ils sont pas encore 100% bleu lumine, mais ça commence. Et du coup, à la fin de tout ce merveilleux processus, on obtient une magnifique lumine terminée avec son joli socle. Si vous voulez en commander une, le lien est dans la description. Attention, il ne reste que quelques jours pour le faire et après, on n'en éditera plus jamais sur ce modèle-là. Donc voilà, elles seront numérotées, signées main par nous deux d'ailleurs. Hein. Vous aurez un joli autocollant au niveau du socle avec le numéro de la figurine. Merci à tous. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peut-être Maurice, tu as envie de donner un petit mot pour la fin. Ben, j'espère que ça va vous plaire parce qu'on y met tout notre amour et notre cœur dans ce projet et que ça sera à la hauteur de vos désirs. De vos espoirs. désirs. Vos désirs sont des ordres. Ciao tout le monde. À bientôt. Wow.